RCF Notre-Dame. Reprendre la plume avec Sainte Thérèse, un podcast RCF avec le sanctuaire de Lisieux pour vivre, méditer ou découvrir la spiritualité de la petite Thérèse à partir de sa correspondance familiale. Des lettres lues par la comédienne Marguerite Klockner et commentées par le père Emmanuel Schwab, recteur du sanctuaire. Lettre numéro 36 à sœur Agnès de Jésus. Noël 86, c'est la complète conversion de Thérèse. 1887, c'est l'année où Thérèse va décider son entrée au Carmel. Elle en parle à son papa à la Pentecôte. Il faudra ensuite convaincre l'oncle Guérin, qui est subrogé tuteur de ses nièces. Il donnera son accord au mois d'octobre. Il faudra ensuite convaincre le supérieur du Carmel, qui refusera. Il faudra donc aller voir l'évêque. Et puis, comme il était prévu d'aller dans un pèlerinage à Rome, Thérèse finira par décider d'en parler au pape Léon XIII. Et au dernier moment, on dira qu'on ne peut plus parler au pape. Thérèse se tourne vers Céline et lui dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et Céline lui dit « Parle ». Et dans cette lettre, Thérèse va raconter à sœur Agnès, donc sa grande sœur Pauline, ce qui s'est passé dans cette audience. « 20 novembre 1887. Ma chère petite Pauline, le bon Dieu me fait passer par bien des épreuves avant de me faire entrer au Carmel. Je vais te raconter comment la visite du pape s'est passée. Oh Pauline, si tu avais pu lire dans mon cœur, tu y aurais vu une grande confiance. Je crois que j'ai fait ce que le bon Dieu voulait de moi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prier. Monseigneur n'était pas là. Monsieur Révéroni le remplaçait. Pour te faire une idée de l'audience, il aurait fallu que tu sois là. Le pape était assis sur une grande chaise très haute. Monsieur Révéroni était tout auprès de lui. Il regardait les pèlerins qui passaient devant le pape après lui avoir embrassé le pied, puis il disait un mot de quelques-uns. Tu penses comme mon cœur battait fort en voyant mon tour arriver, mais je ne voulais pas m'en retourner sans avoir parlé au pape. J'ai dit ce que tu me disais dans ta lettre, mais pas tout, car monsieur Révéroni ne m'en a pas donné le temps. Il a dit aussitôt « Très Saint-Père, c'est une enfant qui veut entrer au Carmel à 15 ans, mais ses supérieurs s'en occupent en ce moment. » Le bon pape est si vieux qu'on dirait qu'il est mort. Je ne me le serais jamais figuré comme cela. Il ne peut dire presque rien. C'est monsieur Révéroni qui parle. J'aurais voulu pouvoir expliquer mon affaire, mais il n'y a pas eu moyen. Le Saint-Père m'a dit simplement « Si le bon Dieu veut, vous entrerez. » Puis on m'a fait passer dans une autre salle. Oh, Pauline, je ne puis te dire ce que j'ai ressenti, j'étais comme anéantie. Je me sentais abandonnée, et puis je suis si loin, si loin. Je pleurerais bien en écrivant cette lettre, j'ai le cœur bien gros. Cependant, le bon Dieu ne peut pas me donner des épreuves qui sont au-dessus de mes forces. Il m'a donné le courage de supporter cette épreuve. Oh, elle est bien grande, mais Pauline, je suis la petite balle de l'enfant Jésus. S'il veut briser son jouet, il est bien libre. Oui, je veux bien tout ce qu'il veut. Je n'ai pas du tout écrit ce que j'aurais voulu. Je ne puis écrire ces choses, il faudrait que je parle. Et puis tu ne vas pas lire ma lettre avant 3 jours. Oh Pauline, je n'ai que le bon Dieu tout seul, tout seul. Adieu Pauline chérie, je ne puis pas t'en dire plus long, j'ai peur que papa ne vienne et me demande de lire ma lettre, et c'est impossible. Prie pour ta petite fille. Thérésita. Je voudrais bien écrire à ma mère chérie, mais je ne puis pas ce soir. Demande-lui de bien vouloir prier pour sa pauvre Thérésita. Embrasse bien ma chère Marie pour moi. J'ai écrit cette lettre aussi pour elle, mais j'aime mieux ne parler qu'à une personne. J'espère qu'elle va comprendre sa petite Thérésita. Je n'ai pas le temps de relire ma lettre. Elle est bien certainement remplie de fautes. Excuse-moi.
Deux personnages dont il est question dans cette lettre, Monsieur Révérony, c'est la manière d'appeler les ecclésiastiques à l'époque, c'est le vicaire général du diocèse de Bayeux et Lisieux. Et puis, ma mère chérie, dont parle Thérèse, c'est la prieure du Carmel, c'est Mère Marie de Gonzague. Nous trouvons dans cette lettre quelques caractéristiques de ce qu'est Thérèse. D'abord, cette phrase « Je crois que j'ai fait ce que le bon Dieu voulait de moi, maintenant il ne me reste plus qu'à prier. » Thérèse fait sa part et elle s'en remet au Seigneur. Elle sait que Dieu veut son bien et elle s'abandonne à ce qui se passera. Et cela est redoublé par cette affirmation « Le bon Dieu ne peut pas me donner des épreuves qui sont au-dessus de mes forces. » C'est toute la confiance que Thérèse a en Dieu qui s'exprime là. Elle sait que malgré les épreuves, le Seigneur est là et ne la laissera pas tomber. Et d'ailleurs, elle éprouve ce sentiment de se sentir seule. Et elle le dit, « Je n'ai que le bon Dieu, tout seul, tout seul. » Elle répète 2 fois, « Le bon Dieu tout seul, tout seul. » Une autre caractéristique de Thérèse, qui est d'un autre ordre, c'est le fait qu'elle a du mal à mettre par écrit ce qui se bouscule dans son cœur. Elle le dit ici, mais nous le trouvons dans bien d'autres lettres. « Je n'ai pas du tout écrit ce que j'aurais voulu, je ne puis écrire ces choses. » Et à plusieurs reprises, Thérèse termine des lettres en disant « Mais quand on se verra, je te dirai. » Et enfin, dernière chose, pourquoi dit-elle qu'il est impossible que son père tombe sur cette lettre et lise cette lettre? C'est, me semble-t-il, que Thérèse veut protéger son papa, elle veut protéger Louis Martin, elle ne veut pas que Louis s'inquiète outre mesure de la tristesse qui est dans le cœur de Thérèse. Elle veut faire plaisir, là encore, à son papa, comme elle voudra toute sa vie faire plaisir au bon Dieu. Avec Sainte Thérèse, prenez le temps d'une pause spirituelle à Lisieux et envoyez une lettre à un proche depuis le sanctuaire. Une expérience inédite pour retrouver le goût d'écrire à ceux que vous aimez. Plus d'infos sur thérèse-de-lisieux.com.